Tu me vois? Salut, Bonjour. ouais. Excuse-moi pour Ah, le retard, je me suis, pas très bien organisé. J'ai eu après un petit rendez-vous juste avant et j'aurais dû le rentrer sur le calendrier et ça a pas été, il y a pas de retard, hein. ouais, bah, quand même, j'aime bien être, un peu en avance, toujours. C'est en tout Nous cas, sommes en jaune tous les 2. j'essaye. Ça va? Hem, oui. Mmh. Oh, bah, si ça va pas, il faut le dire, hein. Non, non, ça va. Ouais, la paix triomphera toujours. Et oui, C'est normal, c'est ce que l'on est. la paix est éternelle, le reste est éphémère. Mmh. Et après, c'est même plus une question, la paix, c'est d'être en paix même quand ça va pas, d'être ça, même quand ça va pas et c'est ça la paix. C'est même plus une paix que tu vas saisir, que tu vas vivre, c'est que ça va pas, mais vu que je sais que je suis pas ça parce que c'est un rêve, parce que c'est imaginaire, et ben c'est en paix quand même parce que c'est un film, c'est le cinéma. Mmh. Tu vois? C'est Ouais, même plus chercher une paix dans le rêve, la vraie paix, elle est pas dans le rêve. Donc elle laisse le rêve se manifester comme au cinéma. Tu y es pas, donc des fois c'est pas la paix au cinéma. Et beh, pourtant c'est le cinéma, c'est un plaisir. Vraiment, ça serait toujours un film où tout le monde est en paix, se regarde. Non, non, ça peut être aussi tout ce qui apparaît. oui. Oui, oui, quand on n'est pas concerné complètement, on peut s'amuser et voir les tragédies sans voilà, sans être perturbé. Mmh. Ouais, ouais, et c'est même plus que s'amuser, c'est qu'on vit le déroulement automatique du rêve, du film, et donc ça se vit comme ça. Et ça, il y a une j la il y a une joie de qui est quand même latente, qui est là, toujours là, au sein même du film qui se déroule. Mmh. Ce qui n'est pas concerné, ce qui n'apparaît pas, en vérité, a un effet tel un catalyseur dans le rêve. Mmh. Et toi, tu ressens cette énergie en permanence à chaque s dans Oui, l'instant? oui, oui, et si je me surprends à recoller sérieusement, comme si j'étais vraiment dans le rêve, tu vois? Du coup, comme si j'y étais, en fait. Mmh. C'est tellement insupportable que ça peut que lâcher. Parce que c'est horrible, de nouveau. C'est horrible. C'est pas possible. Et donc c'est la tension est telle que ça casse. Sinon je suis figé de douleur et ça s'arrête et c'est très rare là maintenant. Mais c'est pas dit parce que la vie après, plus tu avances et plus tu vis des choses, intenses et plus tu es capable de vivre des choses difficiles ou intenses ou, tu vois? Plus tu vas loin, tu vois? Au début, ben, ça va, ça j'ai réussi, OK. Après tu un peu encore plus, encore plus, encore plus, tu vois? Donc c'est sûr, c'est après sinon si je me maintiens dans une vie, tranquille, je vois bien mais mmh, enfin voilà, c'est parti comme ça, tu vois? Moi, j'ai un frère, mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, qui est éveillé, mais qui s'est réalisé il y a déjà 20, 30 ans. Et de tout petit, on a beaucoup joué ensemble. En fait, on est 4 enfants et on était très proches, et mes parents ont dit qu'ils avaient eu 2 enfants normaux, notre frère et notre sœur aînée et nous qui nous posions des questions et qui étions bizarres. Mais mon frère, de petit, je le vois assis en train de fixer le soleil, là, à méditer. Et après, bon, quand j'ai su qu'il était réalisé, parce qu'il me l'a pas dit, j'étais en ashram, je lui ai dit: «Mais tu aurais pu me le dire». Il m'a dit: «Tu m'as pas posé la question». Et j'ai été en fait, au lieu d'être ravie, j'étais très jalouse, et des fois je jalouse, voilà. Parce que pour moi, c'était mon petit frère. J'ai eu l'impression d'avoir la même vie que lui, mais évidemment, je suis pas venue avec le même bagage, et pour lui, ça a été facile. Tout ce que tu as vécu après, ça serait un acquis, formidable pour après. Tu vas Mmh. voir. Ça, c'est sûr. Parce que plus c'est difficile, plus tu as emmagasiné des expériences et plus tu vas pouvoir comprendre et discerner et aider après. En fait, Donc j'ai pas eu le c'est choix, sûr. j'ai eu Ah bah, tellement d'une vie on a jamais le difficile. choix. Mmh. Mais je veux dire, je comprends ce que tu dis parce que
je connais autour de moi des personnes qui ont une vie tranquille, où il se passe peu de choses et où il y a pas de ils se poseront pas la question. Enfin, je crois qu'ils vont pas, ils vont continuer à vivoter. Mais moi, j'ai été, et si tu veux, à 30 j'étais dans l'ashram d'Ardon des Jardins une vingtaine d'années. Enfin, j'ai fait des séjours réguliers, on va dire. Et à un moment donné, j'ai voulu revivre ma naissance pour me débarrasser un petit peu de cette valise. Je me suis dit, bon, j'en étais à nettoyer le personnage et c'était un peu l'enseignement d'Arnaud Desjardins. Enfin, c'était, voilà, le personnage. On s'occupait du personnage, même s'il disait qu'il n'existait pas. Et Mmh. en fait, j'ai basculé dans une vie, une tragédie qui était tellement plus horrible que ma vie aujourd'hui qu'elle m'en a remis une couche, quoi. Et moi, je me suis dit, mais la seule solution, c'est il faut que je sorte de cette vie, que je m'éveille. Mais je m'éveillais, j'avais envie de m'éveiller par, à cause de cette peur. Et mon frère, un jour, il m'a dit, mais tu crois que tu vas t'éveiller comme ça? Regarde-toi, comme t'es courbé en avant. Il me dit, tu ferais mieux de faire la danse du ventre et puis de t'éclater. Enfin, il m'a dit, mais tu es caricatural quelque part. Bon, ça Mmh. m'avait un peu blessée aussi quand il m'a dit ça. Mais j'étais tellement tendue en me disant que si je meurs sans avoir pris conscience de qui je suis, je vais retomber dans une tragédie et refaire les mêmes erreurs. Et c'était ça ma motivation, en fait, hein. Mmh, mmh, mmh. Ça. Mais ça, quelque part, je pense que ça m'a empêchée à être détendue. Et C'était oui. un stress, quoi. Mmh. C'est, Hum. Et après, moi, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je voulais à tout prix travailler à l'hôpital, en sachant que bon, bah, c'était pas facile, mais je voulais être à proximité de la mort, de la souffrance, de ces grandes questions. Et vraiment, quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai vraiment dit merci. Mes collègues n'ont pas compris parce qu'elles, c'était plus, comment dire, c'était un travail comme un autre. Mais moi, j'ai dit merci à l'assistance publique des hôpitaux de m'avoir permis, surtout que je travaillais en psychiatrie. Bah, moi, j'étais diététicienne, donc diététicienne, il y en a partout, mais pas trop en psychiatrie. Personne ne voulait y aller. Et moi, j'y suis allée. Et j'ai trouvé les gens poignants et je voulais, si tu veux, toucher le fond du fond, le bout du bout, quoi. Et, et également, ce que j'ai compris, c'est en lying, quand on fait des lying j'ai voulu revivre ma naissance et Arnaud Desjardins proposait des lying, c'est que quand au bout du bout, on fait monter, on va dans les angoisses les plus fortes possibles. Et pendant quelques instants, il y a le contraire qu'on vit. Quand on lâche que c'est fini, il y a un instant de béatitude, quoi, mais ça dure pas parce que c'est juste le contre-pied de ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Pour l'instant, moi, mon personnage, il est, il est bien là. En fait, tu m'avais dit, et je sais, lâcher, on n'est pas le personnage, je le sais, c'est mental, je sais, mais je le sais pas que mentalement parce que j'ai vécu deux, trois trucs aussi qui m'ont montré que. Et chaque fois quand j'ai voulu, j'avais peur du noir. Et un jour, je me suis dit, il faut que je me débarrasse de ça. Mais j'avais tellement peur la nuit du noir, j'ai dit à des amis, dormez dans la chambre à côté, et moi, je vais le faire. Je vais éteindre la lumière et je vais le faire. Et, et, et à un moment donné, j'ai dit, OK, ça va. Pour moi, c'était terrifiant le noir. Et j'ai basculé dans un truc où j'étais un peu vaporeuse et dans l'amour, comme si chaque particule m'aimait. J'étais là. Et moi, le lendemain, aux amis, j'ai dit merci beaucoup, vous m'avez aidé, mais eux, ils y étaient pour rien, en fait. Moi, je croyais que c'était eux. Et bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais jusqu'à présent, j'ai connu que des tout petits moments qui étaient juste le contraste d'un moment de tension. C'est pas quelque chose qui est arrivé tranquillement, paisiblement. C'est juste le contre. Enfin voilà, il y a la dualité quoi, à fond quoi. Le Mmh. pire et le meilleur, pire meilleur, mais toujours la dualité. Et là, tu peux le voir ce corps? Tu peux le contempler? C'est-à-dire, Est-ce que tu as un regard sur ce corps extérieur à ce corps? Depuis ce corps, tu peux contempler ce corps, en fait. si je baisse mes yeux, oui. Ouais, mais sans baisser les yeux, c'est un regard direct, comme derrière la tête. Ah oui. Et non, non, non. J'ai fait Mmh. l'expérience déjà, non.
effectivement, c'est un peu comme si, il y avait des bulles d'énergie, mais pas Non, des c'est pas des bulles d'énergie, non. C'est un non, regard enfin, direct. C'est regard direct. l'espace qui contemple. L'espace qui contemple. Mais je le vois pas devant moi, le corps. J'ai des ressentis qui sont liés certainement au corps ou mais je peux pas dire que l'espace voit le corps. Mmh. Et quand tu regardes dans ton à l'intérieur là, tu trouves un moi, quelqu'un? Il est fait de quoi? Annie, c'est fait de quoi? Heu, Là, je dirais à l'intérieur, non, c'est Annie, c'est là, la seule chose existante là, c'est un émotionnel qui est, voilà, qui est, c'est un émotionnel, c'est parce que je suis en tension, je tiens là en face de moi, je sais que c'est important, que c'est peut-être une chance, que c'est certainement une chance pour moi et que du coup j'ai de l'émotionnel là, c'est Mmh. L'émotionnel, donc ça crée, Annie. Est-ce que Annie est faite d'émotions? Est-ce qu'il y a une Annie là-dedans que tu vois? Tu peux C'est fait de quoi Annie? Elle est où? Elle est où là? Annie, elle se Là-dedans? Elle est faite de quoi? si je lâche ça, si je me considère pas comme possessionnaire de cet émotionnel, enfin si Annie, Annie elle est tranquille, Mmh. elle est plutôt autour de cet émotionnel. Je peux même, l'observer. Annie, c'est le souvenir de ce que j'ai de ce qu'elle enfin, dans le miroir, bon, il y a la mémoire du voilà, c'est Mmh. souvenir d'une image. Et là maintenant, Annie, c'est quoi? Annie, là, c'est quelque chose de plutôt tranquille qui a observé un émotionnel qui est assez Ah oui? tourmenté. OK, Mmh. donc c'est une observation. C'est une observation. Annie, c'est un regard donc, qui observe. Ouais, oui, oui, un regard du coup, oui. Et ce regard, il est fait de quoi? Heu, de tranquillité. Donc Annie, c'est un regard tranquille. Mmh. Et là, il y a tout Annie là-dedans. Ben, pour Annie, c'est dingue chaque fois que tu dis un truc important et ça brouille comme si c'était, pour ma réflexion là, comme si le cerveau, se mettait en mode brouillage. Annie, oui, c'est, le sentiment que j'ai, c'est comme si c'est un regard, ouais, on va dire un regard, bienveillant ou un regard tranquille, comme s'il avait 1000 ans ce regard d'ailleurs, regard, mature, dire, Et tu vois vraiment Annie là, dans ce regard? En tant que regard là, il y a vraiment une Annie, une individualité, une personnalité séparée?
Ah, Une personne, un individu séparé, là? ben, quand je dis, le regard, ben, non, c'est plutôt englobant. C'est enfin, Annie, donc elle est faite de quoi, non? Il y a ce regard, donc il y a ce regard et à l'intérieur, il y a il y a un peu de bazar, quoi. Il y a oui, mais cette Annie-là, elle est faite de ce regard? C'est ce regard, cette Annie? ah, ben, plutôt parce que le reste Et ça a fait que changer, hein, et ce le regard est donc il est vraiment personnel? mmh, non, c'est un regard, un peu pas neutre, mais un regard, un peu, hem, personnel, non, non, on peut pas être personnel, il a pas d'attribut, c'est juste un regard, c'est Mmh. et même, il me semble qu'il était déjà là quand j'étais, Donc c'est pas Annie, ce regard, s'il est pas personnel? La personne Annie, là, elle est où? Elle est faite de quoi? ben, c'est elle est faite de mémoire et de ouais, de mémoire, j'allais dire. Et Oui, j'ai donc envie de dire. maintenant, elle est où? Quelque part, il existe quand même cet émotionnel-là, mmh, elle est où? C'est oui, j'ai là, il y a bien la conscience que si, il est émotionnel là, il est il est plus là. S'il y a un apaisement, ce qui la rend vivante en fait, c'est de l'émotionnel. Mon frère, il m'a dit, enfin, il m'a écrit, c'est un quelque chose que je lui ai demandé il y a quelque temps là. Il m'a dit: «Moi, je te» pour moi, c'était comme si tu étais un cri depuis toujours, un cri, voilà, un hurlement, une plainte, mais c'est de l'émotionnel. Ça a été, cette mémoire, une mémoire, alors est-ce qu'elle est Annie? Non, dans l'autre vie, c'était Violette, alors du coup, c'était plus Annie, hein, c'est une mémoire et c'est comme un c'était tellement horrible que c'est comme si cette mémoire voulait pas s'effacer. Un peu comme si elle disait: «Non mais, ça va pas se passer comme ça, hein, c'est» mmh, mais je peux même pas dire que c'est Annie. Donc C'est tu es un ce truc, regard-là. moi, c'est le regard. Et donc Annie, là, c'est donc une mémoire et là, maintenant, elle est quoi? Elle est où, en vérité? C'est elle est et quelque part, puisqu'il y a un ressenti de ce truc de Une impression? mais il y a plus l'impression, de pas être ce truc, quoi. Elle est où? Elle est quoi? Ceux qui regardent, c'est pas Annie, ça c'est clair, puisque ceux qui regardent, ça a regardé Violette, ça a regardé Annie, ça a dû en regarder d'autres. Mmh et ce qui est appelé Annie, c'est ce qui s'appelle Annie, c'est une mémoire, ça s'est appelé Annie,
La mémoire, c'est dans le passé, là, maintenant. Ah oui, là, aujourd'hui, Maintenant, là. ben là, il n'y a plus grand-chose parce que je suis détendue. C'est parce que tu es en face de moi et là, il n'y a plus trop de. Là, c'est détendu. Euh, donc, s'il y a des tentes, si Annie, elle est liée à cet état de tension, s'il n'y a plus état de tension, il n'y a plus Annie.
Donc là, maintenant, tu es pur regard, pure attention, et il y a pas d'Annie réelle, juste une impression. Une impression. Et si c'était ça, Annie, une impression, si ça avait toujours été ça et que ça sera toujours ça. Là, vécu directement, c'est pas un vu, c'est même pas une évidence, c'est un vécu direct. C'est quoi j'ai pas compris le vécu direct, c'est quoi? Un vécu direct, c'est même pas une compréhension là, ou un vu, c'est un vécu direct. Mmh, oui, C'est ce qui fait que maintenant, quand elle s'exprime, elle semble être réelle. mmh, C'est une impression qui semble être réelle, oui. C'est bien fait, c'est très bien fait. oui, oui, c'est très bien fait même, oui. Ça semble vraiment réel. Mmh, oui, le corps, il semble réel. Le corps, c'est autre chose, là, c'est Annie. Ah, mmh, oui. En fait, quand j'ai revécu, enfin revécu, quand il y a eu la mémoire de Violette, quand est arrivée la mémoire de Violette, l'émotionnel de Violette, il était exactement l'émotionnel d'Annie quand elle est née. Il y a eu ça a été la même impression, enfin, même mémoire, même émotionnel. Donc déjà, ça a un peu d'effet. C'est quoi, là, Violette? C'est qui? Ben, dans ma vie passée, dans la vie passée d'Annie, enfin, je sais pas comment le dire maintenant. Bon, en revivant la naissance d'Annie, il y a eu un basculement dans la mort de Violette, enfin dans la Mmh. vie de Violette même. Et à un moment donné, je me suis sentie presque plus Violette qu'Annie. Bon, dans le sens que l'émotionnel de Violette était plus fort que celui d'Annie. Elle avait plus de raisons d'être. Voilà. Que ce soit Violette ou Annie, c'est la même chose. Et oui, C'est une impression. une impression. Là, maintenant, Annie, elle est quoi? Elle est faite de quoi? Elle est où? Ben, il y a la mémoire d'une histoire, hein, du vécu, d'un Mmh. vécu. Donc Annie, elle n'existe pas, réellement. Il y a pas d'Annie. Réellement, si on peut pas dire qu'une mémoire, c'est c'est une Là, maintenant. personne. Là, maintenant. Maintenant, dans l'instant, on peut dire qu'il y a pas d'Annie. C'est un vécu. Un Quand tu vécu, es oui. là, tu es ce corps respire, ce corps vit et il y a une impression d'Annie. Mmh, Tu es cette impression oui, et une impression. tu es aussi cette attention, ce regard pur. Et alors que tu es aussi Annie là, c'est ça Annie. C'est une impression. Il y a un corps, il y a
Il y a pas Dany réellement. Mmh. Et il y a quelque chose qui est vrai, qui est stable. Parce que si Annie, elle n'existe pas, si ce corps, il vit pour lui-même, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu Bah, es en vérité? c'est le support de tout ça, le regard, pas que le regard, ce qui enrobe tout ça. Mmh. Et c'est quoi ce qui enrobe là? Comment c'est? Bah, c'est paisible. C'est paisible, OK. Le support du corps? Non, ce qui enrobe, vraiment quoi et le corps, oui et le corps aussi. Ce qui est paisible, c'est pas le corps, c'est ce qui enrobe. Et C'est le substrat, c'est autour, c'est c'est OK, c'est autour, mais en fait, la vérité, elle est même pas autour de tout ça, elle est avant, elle est pas concernée, elle n'est même pas dans le monde. Mais il peut y avoir un substrat de rêve qui englobe tout ça. Et mmh, il est fait de quoi? C'est tel l'espace? C'est l'espace qui englobe tout là? À ce moment-là, tu es l'espace qui sous-tend ce corps, qui contient ce corps, toute cette impression d'Annie, tout l'univers, tu es l'espace là? mmh, C'est quoi? Quand tu parles de celui-là qui englobe, est-ce que tu l'es là ou tu le vois? Tu le pressens? Est-ce que tu es cela je qui englobe là? Que c'est ce que tu es. Dans le rêve, si on revient toujours plus près de la vérité, toujours plus vrai, là, avant le corps, l'impression d'Annie, avant tout, il y a donc cela qui englobe. oui, Tu es cela qui englobe. oui. Tu l'es là maintenant? Comment Là, tu le je sens? me sens plus vaste que le corps, OK, que tu te sens, oui, tu es ce plus vaste? Comment voilà, c'est? je il y a à la fois le regard et comme, un et un espace autour, Alors, un espace laisse tomber le regard, soit juste l'espace, tu peux? Les yeux ouverts, hein, toujours les yeux ouverts. qui m'aide, enfin, ce à quoi mon aide, ces derniers temps, c'est vraiment la sensation du cœur quand, heu, je dé je sais pas si c'est mon attention. Si je suis un peu au niveau du cœur, ça se déploie autour, ça fait de l'espace autour du corps, c'est de l'espace. Tu es l'espace qui entoure le corps Oui, et qui est-ce que ça n'entoure que le corps ou ça entoure, toute la ah ben non, densité? pas que le corps, c'est vaste donc c'est L'espace, c'est contient tout. contient tout, oui, Là, tu es l'espace qui contient tout. oui. Là, tu es l'espace qui contient tout, OK? Voilà. Restons quelques instants comme ça. Restons l'espace qui contient tout. Nous sommes l'espace qui contient tout. Tout donc se déroule automatiquement. Ce corps est automatique, car l'espace qui ne fait rien et étant donné que tu es l'espace, tu te rends compte que tu vois très clairement que ce corps est automatique. Ah oui, oui,
que ce corps est comme, ouais, comme une marionnette. Automatique, oui. Oui, oui, animé.
OK, donc tu es l'espace qui contient tout. Oui, Cet oui, espace est rêvé. Cet espace est imaginaire. C'est le même espace qui apparaît la nuit quand tu rêves. C'est le même espace qui apparaît lorsque tu lis un roman. Cet espace est imaginaire et rêvé. Donc tu ne peux pas être l'espace en vérité. C'est l'espace qui contient tout, mais l'espace conscient. C'est l'espace de la conscience. C'est l'espace conscient qui apparaît. L'espace conscient apparaît, que ce soit en rêve la nuit ou ici lorsque tu te réveilles le matin, l'espace conscient apparaît et toi tu n'y es pas en vérité. L'espace conscient est rêvé. L'espace conscient est imaginaire. Toi, tu es en deçà de ça, tu es la vérité. Avant que l'espace apparaisse, avant que l'univers apparaisse, tu es cela. Donc, pour faire cesser l'hypnose à l'espace, il faut réfuter l'espace. Il faut affirmer le fait que tu n'es pas l'espace. Parce que pour le cerveau, tu es l'espace. Donc, il y a une hypnose qui se maintient. mmh, Pour toi, ce que tu es est inconnu, est un mystère. Et en vérité, c'est ce que tu es. Donc, un avant mystère. l'espace, tu es cela. Mais pour révéler cela que tu es avant l'espace, il faut affirmer le fait que tu n'es pas l'espace. Autrement, tu restes l'espace. Parce que ce dont tu crois être, tu es. Si tu penses que tu es l'espace, tu es l'espace. Quand tu pensais que tu étais ce corps et cette personne, tu étais ce corps et cette personne. Alors que c'était imaginaire. Cette personne est imaginaire. Ce corps, en fait, est contenu dans l'espace. Mais pour que vive maintenant la réalité, la vérité que ce corps est imaginaire autant que la personne, pour que soit la vérité révélée, il faut réfuter l'espace. Et en réfutant l'espace, c'est tout l'univers qui sera imaginaire autant que l'impression personnelle, autant que Annie. Annie est une impression qu'on ne peut trouver nulle part, totalement imaginaire. Et pourtant, c'est ce qui est vécu. C'est l'imaginaire d'Annie qui est vécu, et c'est ça le vécu de la personne, rien d'autre. Mais le vécu aussi de l'imaginaire de toute la création, à commencer par l'espace, c'est ça la vie. La vie est imaginaire. Mais tu es avant la vie, avant que la vie surgisse, tu es cela. Avant la lumière, avant la vie, avant l'amour, avant tout, tu es cela. Avant l'être, avant la conscience, universelle, impersonnelle, individuelle ou personnelle, tu es cela avant. Et tu es aussi cela. L'espace conscient, la conscience, l'universel, l'individuel, le personnel, tu es tout. Mais avant d'être tout, il faut révéler être rien du tout, ni rien, ni tout, parce que c'est le rêve qui est rien. Le rêve est imaginaire, il est rien et il est tout. C'est la nature de l'imaginaire. Ça semble apparaître, ça semble se dérouler, mais en vérité, il se déroule rien. Et pour révéler cela, qui vit cela, il faut réfuter l'espace. Affirme que tu n'es pas l'espace. Affirme que tu n'es pas l'espace. Rejette le fait que tu es l'espace. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu es? Tu affirmes le fait que tu n'es pas l'espace. Comment je L'espace est rêvé, l'affirme? l'espace est imaginaire. Tu vois, ce regard, tu ne l'es pas. Ce que tu es n'est pas un regard qui regarde le rêve. Parce que dès qu'il y a un regard qui regarde le rêve, bien évidemment, tu es, tu es, tu es pas cela. Parce que tu es pas cela, même si c'est cela aussi, mais c'est cela qui se manifeste en tant que rêve, en tant que rêve de manifestation. Cela, le substrat non rêvé, se manifeste en tant que vie, la vie qui se manifeste en tant que rêve de manifestation. La vie, c'est un rêve de manifestation, ni plus ni moins. C'est une imagination. Ce que tu es, c'est en deçà de ça. C'est le seul réel, parce qu'en vérité, il ne se passe rien. Donc affirme le fait que tu n'es pas l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Je l'affirme, je le dis, ou Tu peux je le pense. l'affirmer verbalement, à voix haute, mentalement. Tu n'es pas l'espace. Tu n'es pas l'espace. L'espace est rêvé. Tu n'es pas rêvé. Le rêve ne s'est pas engendré de lui-même. Le mirage ne s'est pas engendré. Le monde, la vie, la vérité n'est pas un mirage qui serait engendré de lui-même. Parce que c'est un mirage. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mirage, de la nature du mirage, qui est la vérité, qui est vécu depuis le mirage comme quelque chose
d'inaccessible, mystérieux, insondable, inappréhendable, insaisissable et en vérité, c'est ce que tu es. Donc si tu réfutes maintenant l'espace, tu affirmes le fait que tu n'es pas l'espace. Pour désamorcer l'hypnose à l'espace, il faut rentrer une information dans le cerveau, il faut hacker le cerveau, rentrer dans le processeur du cerveau et affirmer quelque chose qui est contre nature, qui n'est pas logique, parce que pour le cerveau, tu es l'espace et tu ne peux pas être quelque chose d'inconnu, parce que pour lui, le connu, c'est l'espace. Il ne connaît que l'espace, là. C'est le plus vaste. C'est pour lui l'origine. Il n'y a rien avant l'espace. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant que l'espace apparaisse? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? D'où vient le monde? Quelle est l'origine de tout ça? C'est ce que tu es. Mais pour le cerveau, c'est inconnu. Donc affirmer que tu n'es pas l'espace, pour le cerveau, ça crée un schisme, ça crée une friction et ça va désamorcer, court-circuiter l'hypnose. Parce que c'est une impossibilité. Et devant cette impossibilité, il y a un bug. Et là, l'hypnose cesse. Mais il faut affirmer. L'affirmation que tu n'es pas l'espace est la clé. Et ce qui va désamorcer l'hypnose par la friction, tu n'es pas l'espace. L'espace est rêvé. Tu es l'état naturel, le parabrahman. Le brahman est rêvé. Tu es le mystère. En réalité, c'est pas mystérieux. C'est un mystère que pour le rêve, que depuis le rêve. Qu'est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu réfutes l'espace? Lorsque tu réfutes être ce regard, cet espace, c'est le regard. L'espace regarde son créé, le contemple, le contient, l'embrasse inconditionnellement, sans jugement, laisse tout apparaître inconditionnellement. Et ce regard n'est pas ce que tu es en vérité. Ce regard surgit, apparaît dans le rêve, comme le rêve la nuit, comme dans le rêve la nuit, un regard qui apparaît. Serait rêvé. Qu'est-ce que tu es quand tu es dans le sommeil profond? Tu es cela que tu es dans le sommeil profond. Tu n'apparais pas en tant que regard, en vérité. Mais pour de faux, oui. Pour jouer, en rêve, pour vivre, oui, la vie. Et tu es avant la vie, avant tout. Alors qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es lorsque tu réfutes être l'espace, le regard? Tu ne contemples pas en vérité la création, tu la sous-tends. Tu es inapparent, la fondation inapparente qui sous-tend ce cinéma. Il y a l'espace, l'espace qui contient l'écran, il y a les personnages, les décors, mais le seul qui n'a pas lieu d'être, en fait, celui qui est en plein milieu de l'écran, tu vois? En fait, c'est les spectateurs, c'est les sièges, c'est celui qui regarde. Lui, c'est une anomalie, il a rien à faire là. Il y a fondation que tu es, l'espace qui apparaît, le décor, les personnages, tu vois? Le héros du film et celui qui n'a pas lieu d'être, c'est le spectateur. Il y a pas de spectateur après. Tout continue, sauf le spectateur, sauf ce regard. Le regard est une anomalie. Bien sûr que ce regard est toujours disponible en tant que
espace qui regarde, présence qui regarde, être qui regarde, les même déjà ça commence avec les yeux de chair qui regardent, ça c'est normal, c'est naturel. Mais après, le seul qui est naturel en vérité, c'est le regard de chair et ou le regard de l'être. Mais en vérité, ce témoin en tant qu'espace, il est toujours disponible, mais il ne sert strictement à rien. C'est le vécu que tu es l'espace. Peut-être qu'il servira un jour, mais en fait, jusqu'à présent, moi, il me sert plus à rien. Ce regard, ce n'est pas ce que tu es. Ce regard est rêvé. Qu'est-ce que tu es lorsque tu réfutes le regard? Tout regard, toute contemplation, toute observation, toute constatation. Lorsque cela s'évanouit, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être il peut apparaître quelque chose, peut-être qu'il y a un événement, il y a quelque chose, une séquence qui n'est pas la révélation immédiate, mais donc dis-moi ce que tu es là. Ça crée un vide, ça OK, crée comme un gong, un truc. Mmh. donc OK, il y a un vide qui s'ouvre. Il y a un vide Ouais, qui s'ouvre, OK, tu es là, tu regardes, le regard se détourne du créé et voit un vide, c'est ça? là, il est ouais, il est, heu, oui, si je réfute l'espace, je suis en amont, enfin, c'est un peu du coup, c'est avant, Oui, ça fait un rien, ça fait un ouais, c'est le mystère, comme tu disais. oui, donc il y a un mystère, tu es tout proche ou tu es ce mystère? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de mystère parce que c'est ce que tu es. Mais là, si tu vois un vide, si tu vois quelque chose d'inaccessible ou d'indéfinissable, tu es avec, ça s'ouvre, il y a encore le regard qui se retourne maintenant vers son origine, il ne se tourne plus vers la création, mais il se tourne vers l'origine. Il Mmh. voit un vide, il est avec le vide, il se fond dans le vide, Ils font dans s'abandonne le au vide, vide, ils se font dans le vide. il disparaît, qu'est-ce qui reste? Tu n'es pas ce regard qui se retourne, tu n'étais pas ce regard qui regardait la création. Tu n'es pas ce Non. regard non plus qui se tourne vers son origine et qui voit le vide. Tu es ce vide. Et Mmh. toi, pour toi, ce n'est pas un mystère. Il n'y a pas de regard. Il n'y a que ça. Ouais, fait un rien, ça là, c'est l'impression d'un rien. Cela que tu es. Il n'y a rien, ni plein, ni vide. C'est rien de la création. Parce qu'il ne reste plus rien. Donc, le mental l'interprète comme rien. C'est rien parce qu'il ne reste plus rien de la création. Plus rien du regard, plus rien de l'espace. Mmh. Tu interprètes, tu dis c'est rien, mais en fait, si tu dis pas que c'est rien, tu dis pas que ce n'est rien alors, qu'est-ce que c'est? Indéfinissable? Oui,
ouais, je ressentirais ça un peu comme, une potentialité, quelque chose de vibrant quand même, quelque chose de Laisse aller le vibrant. En vérité, tu ne vibres pas. Tu es en deçà même de ça. Ça apparaît aussi, c'est rêvé. mmh, Immédiatement, ça peut être vécu directement, une émanation vibrante directe de la vérité. Et là, ce que tu nommes rien, ni vibration, ni lumière, ni création, l'espace continue d'apparaître, la création continue de se dérouler. Lorsque tu es dans le sommeil profond, tout continue. Le corps continue à vivre, le monde à se dérouler, rien ne s'arrête. mmh, Parce que c'est indépendant de ce que tu es en vérité. Ça t'a jamais demandé la permission, ça t'a jamais demandé quoi que ce soit, ça n'a pas eu besoin de toi pour apparaître et pour se dérouler. Ça s'est, déroulé spontanément, tout seul depuis toujours. L'espace est apparu, toute la création se manifeste, se déroule et tu es cela, le réel, le seul réel. Tout le reste est imaginaire. Les vibrations, tout ce que tu peux encore saisir comme, aussi être cela n'est pas cela, car tu n'es rien, strictement rien de la création, en vérité et en même temps tu es tout, mais pour révéler que tu es tout aussi pleinement et absolument, il faut révéler l'absolu pur et simplement avant la création, avant l'apparition de l'espace, tu es cela. Avant l'apparition de l'espace, tu es cela. Avant l'apparition de toute sensation, tout vécu, tout connu, toute expérience, tu ne vis rien en vérité, tu n'as jamais rien vécu. Tu ne fais que sous-tendre le rêve de manifestation, le rêve de la conscience. Alors, même pas les vibrations, même pas un potentiel. un vide. Sois ce vide. Tu es ce vide? Tu es ce vide et rien d'autre? Je réfute à l'espace, détourne que je retourne le regard, heu, oui, est-ce que je suis ce vide ou est-ce que je suis dans le vide? Non, je suis, Tu n'es pas le regard oui, qui regarde le vide. C'est une impossibilité. Tu es la vérité. Donc tu ne peux pas te regarder. ouais. Mmh C'est mh. ce qui reste. Tu es là, tu es déjà ça. Tu te vois en tant que vide depuis le regard. C'est vide, c'est impénétrable, insondable. En vérité, c'est ce que tu es. Il n'y a pas de regard. Le regard, c'est une séquence de rêve qui apparaît encore en dernière séquence, qui se tourne vers son origine et qui voit le vide, qui est avec le vide. En vérité, tu as toujours été cela. Même cette séquence est rêvée. Cette séquence de basculement est rêvée, imaginaire. Tu n'as jamais vécu l'amnésie. Il n'y a jamais eu d'amnésie réelle. Il n'y a jamais eu de retour. Tu as toujours été ça. Même le retour est imaginaire. Tu es ça. Pas de regard. Juste ça. Le seul réel. Toujours été ça. Immédiatement, le mental, la conscience va l'interpréter comme du vide. C'est vide. C'est déjà trop tard. En fait, toi, lorsque tu l'es, ni tu penses que tu es vide, ni tu penses que tu es plein. Rien. Tu ne penses pas à toi. Dès que Mmh. tu peux penser à toi, c'est déjà le rêve. Mmh. Mmh. C'est ce que tu es, la demeure de paix suprême.
Shanti la demeure de paix suprême, l'absolu, l'origine, la vérité. Dès que tu t'en rends compte de ça, de toute façon, ça y est, c'est déjà conceptualisé, mais juste sans s'en rendre compte. Immédiatement, bien sûr, la conscience est là, l'espace conscient est là, et ça s'en rend compte aussi. Et juste là, être ça, ni vide ni plein, l'incréé, le non-être, être absolu, juste être absolu, entre guillemets, être absolu, être ça, tu l'es, tu peux pas ne pas l'être. Ça se maintient de soi-même. Lorsque l'identification, la croyance d'être autre chose cesse, le regard, l'espace, cela qui peut constater quelque chose, cela qui est constaté. Dernier constat, il y a un vide. Cela qui constate le vide est rêvé. Cette impression, cette interprétation de la vérité que tu es en tant que vide cesse. Tu es cela, tu l'as toujours été. Tout ceci a été complètement imaginé. Tu n'as jamais bougé. Tu ne t'es jamais transformé. Tu n'es jamais apparu dans le rêve, en vérité. Tous les textes le disent et c'est la vérité.
Là, il y a je suis consciente de ça. Enfin, je ouais, comment je peux faire pour l'ancrer? Ben, Tu n'as pas à l'ancrer dans le rêve, il n'apparaîtra jamais, il est pas concerné. mmh, L'espace conscient apparaît, ça continue. Ça ne sera jamais concerné, n'apparaîtra jamais, sera toujours la fondation inapparente et c'est parfait. Ça semble après s'installer en ça, depuis ça, avec le temps, naturellement, automatiquement. En fait, ça restera toujours la fondation inapparente, ce que tu et es en dire vérité. et tu dis: Je réfute le rêve, je réfute l'espace, je réfute le regard». De répéter ça, ça peut surtout, Là, maintenant, tu es ça et rien d'autre. oui, C'est fini. Comment peux-tu te reprendre pour ce regard, l'espace conscient? mmh, Bien sûr que tu vas avoir des moments où tu vas rester collé, tu vas avoir une impression d'être collé et d'être encore de nouveau ça et que ça te colle, mmh, OK? Donc ne plus retrouver cette demeure de paix suprême, Shanti Nilaya, et puis mmh, pouvoir l'être pleinement. Parce que collé au rêve, là, c'est tranquille, tu vois? Et après, en même temps, d'être cette demeure de paix suprême, cet absolu, en même temps, tu es absolument là, tu manifestes après ta ton absoluité. Là, c'est là qu'on peut parler de réalisation du soi. Donc tu réalises le soi total, absolu, plus le rêve, l'espace conscient, la boucle est bouclée, tu es le soi, tu es soi, tout est soi, tout est toi, absolu et absolument le rêve, absolument l'espace conscient, absolument ce corps et cette personne. Et là, tu vis absolument être ce corps, cette personne, sans problème. Et si ça recolle, laisse, s'il y a une séquence difficile où tu te sens prise par les émotions, les sensations, eh bien, tu les vis pleinement et absolument. De toute façon, le voile est tombé. À partir du moment où le voile de l'espace, le regard tombe, la vérité est révélée, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'inconnu, tu t'es libéré du connu, tout connu devient un jeu, qui soit douloureux ou délicieux, ça ne peut plus te leurrer. Même si c'est pris, même si c'est intense, même si c'est souffrant, tu as juste à vivre intensément ce qui est là, ce qui est, ce qui se manifeste. Parce que c'est ton rêve de manifestation, c'est la vie. C'est la vie qui se manifeste en tant que rêve de manifestation. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une vie plus réelle. Il n'y a pas une vie réelle. La vie n'est pas réelle. C'est toi le réel. Cet imaginaire de vie se vit pleinement et intensément, absolument. Et à force de le vivre comme cela, tout va s'installer, tu vois? Tu auras plus peut-être de moments où tu sembles être cela, purement et simplement, et d'un coup le monde, et d'un coup le corps, et devoir revenir, devoir te rappeler. Au début, bien sûr, tu as besoin de te rappeler et tu as une impression qui est fausse et chaque fois c'est faux. Tu te rends compte que tu ne reviens pas. Tu t'en rappelles, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas de mouvement dans le monde pour revenir quelque part. Parce que l'absolu n'est pas dans le monde. Il suffit s'en rappeler. Tu t'en rappelles et après donc c'est ça, c'est pas un ancrage parce que ancrer quelque chose, ça voudrait dire que l'absolu va s'ancrer. Non, tout est déjà parfait et parfaitement à sa place là. C'est déjà installé. C'est juste qu'il y a une impression et cette impression de recoller, de repartir trop dans le créé, de ne plus être ça, va s'atténuer avec le temps. Donc ça semble s'installer, mais en fait, tu te rends compte après, au bout d'un moment, quand c'est complètement installé, que ça a toujours été, toujours de toute éternité, pleinement installé, en l'absolu. Il ne peut en être autrement. Tout est à sa place et rien n'a bougé. Tout était parfaitement installé là où il fallait, comme il le fallait. C'est juste
des mouvements imaginaires, des impressions imaginaires qui vont s'atténuer, des impressions de ne plus être ça, de recoller trop, de repartir trop dans le rêve. C'est toujours une impression imaginaire qui va, tu vois, s'estomper avec le temps. Là, on peut parler après de installation en absolu et installé en absolu. C'est pour ça qu'on voit la différence de certains qui sont tout fraîchement ou alors depuis un certain temps encore pas installés en absolu parce qu'ils sont happés encore par le monde et ils semblent ne pas être aussi stables que certains qui sont installés en absolu. Personnellement parlant, hein, individuellement parlant, installés en absolu. L'absolu n'a pas ne s'installe pas. C'est la création, le rêve qui s'installe, qui semble s'installer. Donc là, on peut parler, comme tu dis, d'un ancrage, mais ça se fait tout naturellement. Et oui, ancrage, tout à fait. Crac, on est ancré à l'absolu. À un moment donné, le bateau reste au port, au bon port, Mmh. tu vois? Mmh. Semble en même temps que tu vis toutes les expériences du monde, tu restes toujours cette demeure de paix suprême, ce Shanti-Nilaya et donc cet absolu, en deçà de la création, en deçà de la manifestation et en même temps absolument sa manifestation et sa création. Mmh. Et ça a créé le fait même de se laisser vivre absolument ce corps maintenant, là, maintenant, tu es pleinement ce corps, pleinement cette personne. Absolument. Il y a une réjouissance énergétique, physique dans le corps, le visage, pleinement, pleinement ton visage, pleinement cette personne. Absolument. Avec ce regard aussi qui peut transcender le regard de chair et le regard puissant qui traverse et qui transperce l'espace en permanence. La présence est magnifiée. Ce regard-là, qui a été réfuté, est magnifié, fusionné en cette absoluité, avec ce regard, inclus dans le regard de chair. Tout est un. Il n'y a plus de dualité, de distance, de séparation. Tout est en même temps absolu, regard qui se fond, fondu dans ce vécu simple de ton humanité, de cette personne. Tu es ce corps et cette personne. Simplement, simplement être ce corps et cette personne. Absolument. Et tout son vécu. Et aussi l'être, les phénomènes aussi subtils. Tu as aussi après tout ce qui se présente. Tu peux être l'univers entier, toutes les expériences possibles, tous les vécus qui transcendent bien sûr le corps, la personne. Mais naturellement, naturellement ici, sur ce monde, en général, de manière tout à fait ordinaire et normale, on est ce corps et cette personne. Et l'être aussi. L'être. L'être qui est là, présence, la présence. L'esprit aussi peut-être. Tout ça est une et même chose. Tu passes de l'un à l'autre, tu mélanges des fois les choses ensemble, ça se mélange, ça se fusionne. Quelquefois, c'est le corps et la personne seulement, quelquefois, c'est l'être en même temps, quelquefois, c'est que l'être, quelquefois, c'est l'impersonnel, l'univers en action, l'individualité tombe, les lunettes de l'individu personnel, paf, sont ôtées comme ça. Lorsque tu y penses, c'est toujours disponible. Tu peux de nouveau être ce regard spatial, toujours disponible. Et absolument, tu es tranquille, ce corps et cette personne. Et tout ce que nous venons de vivre là,
ne concerne que le rêve de l'espace conscient, apparaît et se vit au sein de l'espace conscient et l'espace conscient, le rêve de l'espace conscient qui se manifeste et par imagination, nous le vivons. Au lieu de regarder le film, nous le vivons. En fait, c'est exactement comme au cinéma. La différence c'est que le spectateur est dans le film et est le personnage. Il y a pas de Il est spectateur, il est le mmh, personnage. mmh, oui, Il est l'être, il est le vécu. Il est le vécu de tout ce qui est à chaque instant. Pas de spectateur. j'appelle vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, à chaque instant, voilà et c'est même pas c'est naturel, c'est ce que nous sommes, absolument. Notre absoluité est dans l'instant, à chaque instant, sans s'en rendre compte. Juste être ce qui est là, à chaque instant. Juste être ce qui est. S'il y a un milliardième de recul, un regard ou quelque chose qui constate ou quelque chose qui peut être un témoin de ça, ça ralentit. C'est déjà trop tard. Tu peux pas être absolument ce qui est. Mmh. Et là, tu es absolument ce corps et cette personne. Avec tous les états, les phénomènes peut-être mystiques de l'être, spirituels, vibratoires, énergétiques, d'autres corps, des corps, des corps subtils, peut être toute forme, toute structure, absolument. Je vais expérimenter cela. Vivre en instantané. Vivre en instantané, oui. Mmh. C'est toujours l'instantané. Mmh. Et donc tu n'es plus conditionné par le fait de ne pas être peut-être dans le futur ou dans le passé. C'est toujours à l'instant. Mmh. J'ai aussi, ce qu'on dit suivre l'élan, c'est le cœur qui anime, Le cœur qui anime l'intelligence, l'intelligence. l'intelligence universelle, Mmh. qui sait ce qui est bon pour l'univers, non pas juste pour ta personne. Et bien Mmh. sûr, qui est aussi pleinement cette personne, et donc qui se réjouit de vivre et de suivre aussi les souhaits de la personne, les créations, les expériences. Mmh. Je vais expérimenter parce que ça paraît simple. C'est ouais, des choses qui tombent. Mmh.
une manière d'être. À partir du moment où on sait on se prend plus au piège de, voilà. On sait que c'est que du rêve, qu'il n'y a pas de danger, que voilà, il n'y a pas à anticiper, que on peut se permettre de vivre l'instantané. Mm. Tout à fait. Et ça se voit dès qu'il y a ce regard. Dès qu'il y a le regard, tu peux plus être pleinement là, pleinement ce visage de l'un et ce visage de la personnalité, tu vois? Ce visage de l'unité, mmh, Mm. au travers d'un corps qui se vit personnel. Tu peux plus l'être dès qu'il y a le regard, dès qu'il y a le témoin. Ça t'empêche d'être vraiment et donc ça crée une crispation. Tu peux pas être vraiment détendu. Ça se voit Mm. directement sur le visage. Tu vas t'en rendre Ouais. compte. Hop, dès que tu as un regard sur toi-même, un recul sur toi-même, c'est trop tard et tu peux pas Oui, être pleinement toi-même. pas être instantané, il y a un décalage. Mm, mm, mm. Eh oui. Arnaud Desjardins a écrit un livre qui s'appelait L'audace de vivre. C'est, ouais, il y a à vivre vraiment dans l'instant. Il n'y a pas à réfléchir et si ceci, et si cela. Et, il y a, voilà, c'est, je vis dignement et la dignité de l'être. Mmh, c'est ça. Je suis né dans une maison où il y avait beaucoup de livres d'Arnaud. Ah, Déjà. mm. Ça a Arnaud été le Desjardins, premier. comment? Ça a été le premier hein, français Ah, vraiment à faire, mm, mm. ça. Il était vraiment, comment dire, il était plein d'amour. Alors, le seul truc, la seule chose qui posait problème, c'est que quand il expliquait, il mettait ses livres, c'est très très long, il développait pour qu'on comprenne bien, mais c'était des heures. Moi, quand je lis un livre, c'est alors que là, tu vois, en quelques mots, en quelques phrases, c'est bon, mais comme tu dis, lui, il a été des premiers et il nous a ramené un enseignement, oui, extraordinaire. Mm. Et, et à l'ashram, il a invité Amma,
Il a invité Christiane Singer, il a invité plein de représentants. Une fois, il y a eu une messe où il y avait à la fois un représentant du culte musulman, indien, protestant. Tout le monde était mélangé. On a fait passer du vrai pain. Il y avait Stan Rougier qui a dit, vous en parlez pas à l'évêque, hein, parce que là, je suis répudié. Et il y avait une osmose et ouais, il incarnait. Mm, mm. Mais ça me parle beaucoup. Comment? Ça me parle beaucoup. Fédéré, comme Oui. ça me parle beaucoup, ouais. Mm, mm, Une tentative de fédérer vraiment. mm. Et il avait un ami, Lilozovic, américain, qui était un rocker. Il avait tous les vices. Il était, et ils se Mmh. complétaient bien tous les deux. D'ailleurs, en assemblée, il disait, mais pourquoi croyez-vous que je sois là? Moi, c'est pour séduire les femmes. Il était toujours provoquant. Il a dit, les Allemands, quand ils posent une question, c'est toujours, alors je sais plus, sur la tristesse, et pile après, il y avait l'Allemand qui posait la question sur sa tristesse. Et il était très, très. Mmh. Donc, Arnaud Desjardins était très tranquille, nous montrait un aspect de. Il incarnait un sage tranquille. Et puis Lilozovic, c'était le gros mangeur, le fêtard, et tout était possible et tout était. Ouais, ça n'avait rien à voir avec les apparences, avec la Mmh. façon de s'exprimer au monde. Ils étaient tous les deux, voilà, dans l'instant. Mmh. De toute façon, c'est la loi de respect après, qui s'installe et qui s'impose. Tu peux être tout ce que tu veux, à partir du moment où tu te respectes et encore, si tu respectes l'autre surtout. Même si tu te respectes pas, mais que tu déranges personne, c'est OK. Tu as le droit de brûler ce corps. Mais la règle, la loi, c'est le respect, en fait. À partir de là, tout est Et possible. Lilozovic avait 4 femmes, alors ça choquait certaines personnes. Il avait celle du lundi, du mardi, du mercredi, il honorait chacune, hein, tous les 4 jours. Mmh. Et en fait, ces femmes, on aurait pu de l'extérieur se dire quand même, mais en fait, elles sont devenues vraiment des sages les unes et les autres. Et il les a amenées, il les a obligées à chanter alors qu'elles n'avaient pas encore appris les textes. Une fois, il les a obligées à manger 10 gâteaux, alors qu'elles voulaient tenir la ligne. Il avait mélangé tous ces gâteaux, il fallait qu'elles mangent tout ça. Et elle disait que bon, elle avait fait, elles n'avaient pas pris un gramme. Enfin, il était un peu, je sais pas si c'était du respect, mais pour elle considérer qu'il les respectait, oui, Mmh. malgré tout. Mm. Le mmh. Mm. Tout ça, c'est des détails, en fait, je dis ça. Mmh. Mm. Le respect, c'est pas c'est pas, limité à la morale. C'est pas toi qui choisis. C'est comme tu te sens lorsque tu fais quelque chose. C'est c'est l'intelligence qui sait. Mm. Mm. Une fois que tu es libéré, hein, ça ne fonctionne Mm. que pour les libérer. Parce que bien évidemment, ceux qui manquent de respect, ils se sentent certainement des fois très bien. Donc ils ne sont pas libérés parce qu'ils ont la carapace de l'illusion qui les protège. Oui. Carapace de l'ego, de l'idée d'être une personne, ou même ou même la carapace de l'un. À un moment donné, tu peux te complaire d'une certaine unité, même si tu vis par moments que la personne est dissoute, mais il y a toujours quand même encore l'idée d'être quelqu'un ou quelque chose. La personne est peut-être tapie, effacée par moments et tu vas t'en servir pour te dire: «Je vois que la personne n'existe pas, mais après de toute façon elle est là, mais des fois elle est là, des fois elle est pas là». C'est comme il y a un film là comme ça, des fois je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. C'est un film d'Alain Chabat, je crois et ils ont fait une petite sketch là sur dans un bar, je crois et la femme, la sœur, elle dit: «Je suis là, là je suis pas là» et ça, c'est quand c'est là que c'est pas là, c'est pas vrai. Quand t'es là, que t'es pas là, c'est pas vrai.
Oui, parce que en fait, tant que tu ne vis pas clairement que la personne est totalement imaginaire, pas non pas qu'elle s'efface et qu'elle apparaît, Mmh. et qu'elle est complètement imaginaire, là, c'est pas fait. Plus après le basculement en absolu, c'est fini, c'est réglé. Mais la loi de respect s'impose et s'installe directement juste après que le moi tombe. Parce qu'il y a le risque, il y a un risque que lorsque le moi tombe et donc que et tu te retrouves ce témoin, de faire tout et n'importe quoi s et manquer de respect. Il y a un Mmh. risque puisque tu en as rien à faire. Il y a personne. Il y a personne. Tu manques de respect à qui? Il y a personne. Et il y a ce respect qui s'impose. C'est un vécu direct dans ta chair et dès que tu manques de respect aux autres, toi-même, à la à la création, en fait, tu te sens très mal. Mmh. Ça, c'est la règle. C'est bien. Mmh. Ça, c'est la loi universelle. Mmh. Ça, c'est ce qui nous protège de la folle sagesse, mais pas la folle sagesse de faire tout ce qui nous plaît en dans le respect, mais la folle sagesse qui pourrait laisser l'ego, la personne, donc l'impression personnelle, prendre le dessus, de nouveau établir une prédation et manquer de respect sans souffrir, Mmh. sans être arrêté. Mmh. C'est pas possible. C'est pas possible quand tu es libéré. C'est possible de nouveau quand tu es ressaisi par l'ignorance et par l'amnésie. Parce que tu Mmh. sais pas, tu sens pas, tu ressens rien. Tu manques de respect, tu le sais tu t'en rends même pas compte parce que tu n'es même pas saisi dans tes viscères, tu sais, tu ressens pas dans ton corps, dans ta chair, la douleur. Et oui. Et ça, c'est inexplicable, hein. C'est un mystère par contre, au niveau du créé, comment c'est possible? En fait, c'est très simple, hein, c'est tu es l'intelligence universelle, tu es l'un, tu es l'univers et forcément, il porte ce corps et il est saisi, ce corps est saisi immédiatement, mais la loi qui l'a créé, bah, c'est l'intelligence, c'est l'évidence, c'est l'amour, c'est Mmh. une loi naturelle. C'est comme les lois, tu vois, en parlant, je m'explique moi-même la chose. C'est bien parce que à force de faire tous ces lives et tous ces satsangs, c'est comme si j'écrivais un livre alors que j'écris plus maintenant, mais j'écris un livre en même temps, tu vois? Donc ça, je l'aurais écrit, tu vois? Je l'aurais posé. Mais oui, c'est naturel, c'est comme les lois naturelles. Il y a des lois naturelles de la science et il y a une loi naturelle du respect. Du respect. C'est même pas de l'amour parce que c'est de l'amour, mais, c'est le respect, quoi. Tu es pas obligé de vivre l'amour, tout le temps, cet amour, vraiment qui est là, sentir cet amour pour les autres. C'est pas tout le temps ça. Mais le respect, ça, c'est quoi que tu fasses, c'est le respect. Respect, respect et tu le sens venir, hein. Tu le sens venir bien avant que ça soit trop tard, hein. Bien avant qu'il y ait des conséquences, quoi. Mmh. Mmh. Je te remercie, Julien. Mmh. Tu plus qu'à savourer, déguster. Mmh. Tu es le substrat, inapparent, la vérité, le seul réel. Je vais pratiquer. C'est-à-dire, tu vas Non, vivre. voilà, c'est ce que j'ai en disant ça, je me suis dit: «Je vais, voilà, Mmh mh. pratiquer». Ouais. C'est instantané, c'est tout le temps, c'est voilà. Mmh. Bien sûr. Tu vas vivre et en même temps, tu vas te rendre compte maintenant qu'en vérité, tu n'apparais jamais et que tu es aussi pleinement ton apparition et là, c'est la libération qui prend effet. Bien sûr, ça a toujours été comme ça, mais là, elle prend effet maintenant, en conscience, depuis la conscience, avec la conscience. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le Jnani, le connaissant, le sachant.
Il sait, il connaît. Mmh. Le Jnani qui est l'expression aussi naturelle de l'humain sur cette terre, lorsque la révélation est faite. Le Jnani révélé absolu. Non pas juste peut-être le Jnani parce que ça a été après on a un peu élargi le sens. Au début, ça devait être que l'absolu, j'imagine et après on a élargi un peu. Ouais, si c'était aussi l'espace, si c'était aussi l'être, si c'était aussi la présence. OK, allez, on y va, c'est aussi le Jnani. Le Jnani, c'est révélé absolu et rien d'autre, hein. Tant que c'est pas révélé l'absolu, c'est pas vraiment le Jnani, hein. Mmh. Parce que tant que c'est pas révélé l'absolu, la vérité n'est pas révélée, hein. Toujours tu es toujours du rêve. Le Jnani, c'est celui qui sait, qui connaît le Parabrahman. Il sait que c'est la vérité, en vivant pleinement et absolument ce corps et cette personne. Ou toutes les autres expériences vécues, universelles, jusqu'à être tout l'univers entier, toutes les expériences possibles, tous les vécus possibles, tous les êtres possibles, les je suis possibles. Je suis, je suis, je suis. Mmh. Ben, merci, là, je crois que le temps est écoulé. Je te remercie et écoute, je On est voilà, bien, on est bien. ouais. Mmh. Mmh. Magnifique Merci à toi. et merci à toi. Mmh. Mmh. Ah là là. Ciao. Ciao.